monde, bienvenue dans la Fabrique à Bibi. Moi c'est Brigitte, je suis une tricoteuse qui habite dans la super belle ville de Québec. Et aujourd'hui nous sommes le 17 mars 2024. Soyez pas surpris, ça se peut que de temps en temps je disparaisse de l'écran, que je revienne. Je suis malade, je suis enrhumée, la voix tend à disparaître un peu. J'éternue énormément, donc ça se peut de temps en temps que j'arrête à cause de ça. J'aimerais commencer en remerciant énormément les gens qui me suivent et les super de beaux commentaires que je reçois en dessous là, de la vidéo à chaque fois. C'est une communauté bienveillante, la communauté des tricoteuses, et j'apprécie énormément. J'apprécie venir vous voir de temps en temps et échanger avec vous. Un grand merci d'être là. Merci de me suivre. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un pouce en l'air quand vous aurez terminé de visionner et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais y aller comme à l'habitude, là, dans un podcast très classique. Je vais vous parler de ce que je porte, je vais vous parler de ce que j'ai terminé, de mes encours et je vais peut-être vous parler là, du prochain projet qui va embarquer sur mes aiguilles. Puis à la fin, il va y avoir un tout petit segment de couture. J'ai pas cousu beaucoup dernièrement, donc parce que j'ai travaillé beaucoup, j'ai manqué de temps. Donc à la fin, il y aura un très petit segment de couture. Donc si on démarre dès maintenant, je porte aujourd'hui, je vous l'avais montré, j'avais débuté là quand je suis venue vous voir en janvier, le 21 janvier si je ne me trompe pas. J'avais débuté un test pour Tricot Meringue, Vanessa, pour le lipstick sweater. Alors, je le porte avec fierté aujourd'hui, je vous le montre. Des fois, je le porte comme ça aussi, comme la tendance. Donc avec des belles manches dramatiques et une fente, ce qui est très agréable parce que les manches sont longues, mais étant donné qu'il y a cette fente-là, c'est pas agaçant parce que souvent la manche va se tasser un peu puis elle va se positionner comme ça, donc c'est pas dérangeant. Si ça avait été complètement fermé, là peut-être que ça aurait été un petit peu plus dérangeant, mais cette fente-là vient faire en sorte que souvent la manche va glisser, va se positionner et ce n'est pas encombrant. Alors voilà pour le lipstick sweater. J'ai adoré tricoter ce patron. Il est parfait, il est simple à faire. Il y a des petits détails dedans qui sont le fun là, par rapport au col qui est replié, puis elle nous fait faire une petite manœuvre ici qui est vraiment agréable à faire. Et c'est une épaule, comment on les appelle ces épaules-là? Contigu, je sais jamais. Je suis toujours mêlée, mais c'est pas un raglan. Et c'est pas une manche tombante non plus. Donc ça fait une belle épaule. Il se termine en bas par un ourlet. Attendez, je vais faire ça pour vous le montrer. Donc on termine avec un ourlet dans le bas. J'ai fait la grandeur médium. C'est pas mal toujours ça que j'habille là, dans les patrons, là, que ce soit Marie-Christine Lévesque, Vanessa maintenant, Petite Knit. Je suis pas mal toujours dans le médium avec ces designers-là. Donc voilà. La laine utilisée, c'est de la Merino, 100% Merino Knitting for a Live, light fingering, que j'ai jumelé avec le mohair de la même couleur de Knitting for a Live. Et la couleur, c'est Pink Daisy. Je l'adore, c'est un mohair qui est très doux. Moi, d'habitude, je ne suis pas tolérante au mohair. J'ai de la difficulté à porter ça. Ça me gratte, ça me pique, ça m'agresse. Et là, pas du tout. Donc, je suis vraiment contente de découvrir un mohair qui est agréable sur ma peau et au porté. Alors voilà, est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Ça m'a pris 225 grammes de mérino et 125 grammes de mohair pour le réaliser. Je l'adore. Il est beau.
Je sais pas si vous le voyez comme il faut. Là. Je vais vous le remontrer. Savez-vous, des fois, quand j'ai besoin, c'est sûr que c'est pas un pull pour faire la vaisselle. Hein. Mais toutefois, on ne change pas à chaque fois qu'on a affaire dans la cuisine. Alors, je relève tout simplement mes manches comme ça. Si j'ai à faire des travaux qui pourraient salir ou abîmer mon tricot, je les replie, puis elle ne bouge pas. Donc, si vous avez peur de faire un tricot pour lequel il y a des manches dramatiques et très longues qui vont sur la main avec ce patron-là, je vous le jure, là, vous allez aimer ça. Il est bien fait. Il est bien fait et puis ça fait en sorte que si je le replie, ça me dégage la main si j'ai besoin d'avoir les mains dégagées pour une activité. Et sinon, ben, je le replace et tout simplement avec la fente, ben, il ne vient pas m'embêter. Je l'adore. Voilà pour le lipstick sweater. Maintenant, je vais enchaîner avec le Nola cardigan, mais je l'ai oublié à l'étage. Je vais aller le chercher. Voilà. Je t'ai soufflé. C'est sûr que c'est mon rhume, là. C'est normal. Là, soyez pas surprise. Vous allez voir que mon Nola, il est pas comme les vrais Nola. Je vous explique. On a décidé, 4 tricopines, de se faire un cal entre nous. Donc, Isabelle Saint-Germain, Nathalie Servant, Guylaine Ricard et moi-même. Salut les filles. Et j'ai été la décrocheuse du groupe. Je l'ai commencé. Et puis, j'avais commencé à faire les fleurs sur les bras. Et plus je l'avançais, plus je me disais que j'allais pas l'assumer, que j'allais pas le porter. Alors, j'ai décroché, j'ai continué de le faire, mais j'ai tout simplement fait un cardigan très, très uni, très straight, comme on dit en bon français, sans les fleurs, qui a donné tout simplement, là il est noir, je sais pas si on va bien voir, un simple cardigan comme ceci. Voilà. J'avais mis ces boutons-là parce que mes fleurs devaient être le rose qui se retrouve dans les boutons. Mais je les ai utilisés pareil parce qu'étant donné qu'il est tout noir, mais ça c'est venu mettre une petite touche là, de couleur dessus pour l'agrémenter. Alors, je l'ai terminé. Je lui ai fait une manche. Dans le patron, on a le choix entre une manche droite et une manche dramatique. Et j'ai pris la voie du dramatique, mais je ne l'ai pas fait aussi large que le patron le préconisait. Je l'ai fait moins large. Pourquoi? Ben, c'est que je l'offre à ma fille Laurence et puis je lui ai demandé ses goûts. Et elle voulait la manche dramatique, mais un soupçon de dramatique, si on peut dire. Donc, je l'ai fait légèrement plus large là, que le début de la manche. L'autre chose, j'ai hâte de voir, je l'ai fait avec la Nipple. Ouais, la Népal de Drops, 65% laine et 35% alpaga. C'est une worsted en termes de grosseur. Ça m'a pris pour la grandeur 2. Ça a pris 825 mètres et moi j'ai allongé le patron d'au moins 4 pouces. Là. Alors, parce qu'il est fait assez court, même très court, ce qui est très beau aussi. Mais ma fille préférait l'avoir plus long là, pour qu'il aille, je dirais, au début des fesses. Là. Alors, c'est ça. Donc, je l'ai allongé. Ma seule crainte, c'est que la fibre est lourde parce qu'il y a de l'alpaga et c'est quand même une grosseur worsted. Donc, ça fait un peu lourd. En souhaitant qu'il ne va pas trop s'étirer. Si tel était le cas, ben, je déferai puis je raccourcirai les manches et le bas. Mais, bref, en souhaitant qu'il ne s'étire pas trop. Mais c'est une fibre un peu lourde pour faire un gros cardigan comme ça. Si c'était à refaire, j'aurais pas pris cette fibre-là. Même qu'au début, j'avais une autre fibre. J'avais pris la même chose que Isabelle Saint-Germain. On l'avait acheté ensemble, notre laine. Et
j'aimais pas, je me battais avec cette laine-là au début parce que c'est une laine qui est, c'est pas retordu, là, c'est comme de la nutidène. Et puis, j'étais pas habituée de tricoter avec ça. Écoutez, je suis partie. J'ai parti ce tricot-là, j'étais mal lunée. C'est pas compliqué, j'étais mal lunée. Donc, rien n'allait à mon goût. L'expérience n'a pas été concluante. Bref, je vais quand même me servir de l'autre laine, que je peux aller vous chercher d'ailleurs pour vous la montrer. La voici. C'est ce que j'avais acheté. Au début, je le faisais gris charcoal avec cette couleur-là qui est lime dans cette fibre-là. Qui est fluffy, là, qui est une super de belle fibre. Je vais faire d'autres choses dedans, c'est sûr. Là, j'ai toute la laine. Là. Mais je vais y aller dans un tricot sans casse-tête, là, plus simple, là, où est-ce que je me prends pas la tête, puis que c'est facile, puis tout ça. Fait que je vais finir par trouver qu'est-ce que je vais faire avec. Pour l'instant, je n'ai aucune idée comment l'employer. Si jamais vous avez des idées, gênez-vous pas. Donnez-moi vos idées. Mais pour l'instant, j'ai pas d'idée qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans. Donc, c'est quand même une laine de grosseur worsted sûrement, là, assurément worsted. Attendez, je vais vous dire. C'est peut-être même hareng. Ah oui, c'est plus que worsted parce que c'est 12 à 16 mailles par 10 cm. Donc, c'est ça. C'est quand même... ça peut être tricoté avec de très, très grosses aiguilles. Eux, ils suggèrent des aiguilles de 4 à 6 mm. Donc, si jamais vous avez une belle idée de projet pour que je puisse utiliser cette belle fibre, mettez-moi ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je vais assurément vous lire. Je mets ça là et je continue. Maintenant, j'avais commencé, la dernière fois que je vous ai parlé, j'avais commencé à tricoter des chaussettes sans patron, pour lequel là, je suis partie tout simplement de mon cru, qui sont là-bas. Je m'en vais les chercher. Les voilà. Donc, la laine que j'ai utilisée pour les faire, c'est la Zeba que j'ai achetée à l'école des tricoteuses du quartier, la boutique école Les Tricoteuses du quartier. C'est une laine qui est teinte par Gabrielle. C'est la collection de la maison. Donc, j'avais acheté cette teinte-là, à laquelle j'ai ajouté un contraste qui est un mini de Fibrelia. Puis, comme je vous avais montré la dernière fois, mais j'y ai ajouté une série de 3 double rangs en vert. Excusez, je me retiens pour ne pas tousser. Ici, pour faire tout simplement une légère fantaisie. C'est sûr qu'on ne la voit pas beaucoup, la fantaisie, parce que... j'ai une erreur! Parce que la laine n'est pas unie. J'ai fait une erreur, regardez. Ici, j'ai fait mes 2 rangs. Ici, je me suis trompée. Puis sur le devant, j'ai juste un rang en vert. J'ai pas mes 2 rangs. Ici, oui, c'est correct. 2 rangs verts, 2 rangs verts, 2 rangs verts, espacés de 6 rangs en droit. Alors voilà. Moi, c'est toujours... pour moi, c'est du 56 mailles que je fais avec des aiguilles 2 mm. C'est pour correspondre à ma tension, puis à mes petits pieds. Donc, c'est ma première paire de bas pour 2024. Désolée, je suis allée tousser et boire de l'eau. Donc, me revoilà avec mes microbes. Une chance que ça ne se transmet pas par vidéo. Hein? Je vous rendrai tout le monde malade. Mais on n'est pas rendu là encore dans la technologie. On n'est pas rendu à l'odeur et à transmettre nos microbes de façon virtuelle. Heureusement.
Je vais passer maintenant à mes encours. Je travaille présentement un pull pour Marc-Olivier. Ben oui, encore Marc-Olivier. Il est gâté, mon gendre. Hein? Il est très gâté. Mais c'est qu'il apprécie tellement l'artisanat, tellement le tricot, tout ce que je lui fabrique. Il l'apprécie là et c'est agréable et il en prend soin énormément. Donc c'est très agréable. Puis il comprend tout le travail qui est en arrière de ça pour deux raisons. Un, lui-même étant un artisan, c'est un ébéniste. Il sait qu'est-ce que peut représenter du travail artisanal. Et puis, il en connaît la valeur. Et ma fille Laurence, qui est sa conjointe, tricote elle aussi. Et elle lui tricote des choses. Donc, il la voit aller, puis il voit bien tout le temps que ça prend pour réaliser un ouvrage. Alors, voilà. Donc, je suis en train de lui faire le patron. C'est lui qui l'a choisi et qui a choisi ses couleurs. Le Into the Wild, qui est un patron de Tanya Barley. Je ne le fais pas avec la fibre suggérée. Eux, ils suggèrent de la plotulopie. Et moi, je la fais avec une autre fibre, qui est la fibre vidée. V-I-D-D-E. C'est une fibre norvégienne, 100% laine norvégienne. Elle est sèche, mais elle ne pique pas. Et j'ai découvert cette laine-là par l'entremise de Émilie Coton. Émilie, je te remercie. En tout cas, ça a été un bon choix. J'avais demandé conseil à Émilie pour savoir, parce que moi, c'est très rare que je tricote avec des laines rustiques. Donc, je ne les connais pas beaucoup. Et puis, j'avais demandé l'avis d'Émilie et elle m'avait proposé cette fibre-là. Et je suis très, très, très contente. Je vais vous montrer l'étiquette. Après, je vais venir au pull. Là, ça ne sera pas long. C'est l'étiquette de cette fibre-là. Donc, comme je vous disais, c'est une entreprise norvégienne. C'est une filature qui existe depuis 1898 en Norvège. Et je ne serais pas capable de prononcer son nom. C'est écrit en norvégien, mais c'est facile à décoder, là. Le monsieur qui a parti ça, il s'appelait Mikkel Mir. Et ce que j'en déduis, c'est qu'il serait rendu, cette entreprise-là est restée familiale et ils en seraient à la 4e génération. Ouais, c'est ça. Hey, je suis pas pire, hein? Je décode du norvégien. Non, mais on rit plus. Et pourtant, je suis unilingue. Alors, voici l'œuvre. Donc, c'est des beaux renards, c'est super beau. En tout cas, je trouve ça beau. J'ai adoré le faire. Il y a certains endroits sur certains rangs que c'est du jacquard 3 couleurs. Ça, c'est un petit peu plus élevé. Là. Je vous dirais que je m'en mêlais les pinceaux facilement parce que moi, je ne tricote pas. Je tricote qu'à l'anglaise. Je ne tricote pas avec l'autre technique. Voyons. J'ai un trou de mémoire tout d'un coup. C'est mon sirop pour le rhume. Continental, je vais y arriver. Tu sais, quand tu es capable de tricoter des deux mains, ce qui est intéressant quand tu fais du jacquard, mais tu peux avoir une laine dans la main gauche puis une dans la main droite pour les deux couleurs, puis deux laines dans une main puis une laine dans l'autre quand tu es à 3 couleurs, ce qui peut donner une chance pour moins s'en mêler dans les fils. Mais moi, j'ai essayé de tricoter à la continentale, puis j'y suis pas arrivée. Je me ramassais les mains trop crispées. Ça fait trop d'années. Ça fait 55 ans que je tricote de la main droite. Alors, essayer de montrer à un vieux cheval à défaire ses vieilles habitudes, c'est pas mal difficile. Donc, le vieux cheval continue à travailler de la main droite. Alors, voilà. Donc, le Into the Wild sweater. Très agréable à faire. Dans le bas,
il y a une répétition d'un motif. Là, il me reste un rang seulement de motifs à faire et après ça, je tombe dans la bande de côte. Et les manches sont complètement unies. Dans le patron, il n'y a rien là, au poignet. Là, il n'y a pas de motif de jacquard au poignet. Voilà. Donc, je vais lui finir ça pour son anniversaire qui est en mai. C'est sûr que je vais avoir terminé là, pour son anniversaire. Il ne pourra pas le porter cette année parce que c'est trop chaud. À moins que tout d'un coup, nos saisons seraient inversées. C'est vrai, je n'ai pas fait ma Miss Météo en commençant. Vous savez, au Québec, on a eu un hiver exceptionnel. Moi, la dernière fois que j'ai vu un hiver comme ça, c'était en 1978. Je m'en souviens très bien. J'avais sorti mon vélo le 22 février, alors que d'habitude, on sort nos vélos au mois d'avril. On n'a presque pas eu de neige. À Québec, on en a eu un peu plus que sur la Rive-Sud et on en a eu un peu plus que dans le sud-ouest de la province, dans la région de Montréal. Je pense que les autres, ils n'ont même plus de neige depuis je ne sais pas combien de temps, là. Et puis, ils ont vraiment vécu un hiver sans neige. C'est vraiment exceptionnel. On a eu des écarts importants de température, mais on n'a pas eu de grosses vagues de froid. Il n'y en a pas eu cette année. À l'occasion, on a eu du moins 18, moins 20, moins 22, mais ça durait même pas une journée, puis le mercure remontait, puis le mois de février a été super beau, presque pas de précipitations, énormément ensoleillé, plusieurs journées au-dessus de zéro. Ça a été vraiment un hiver doux, facile, pas trop rude. Alors, voilà, fait que je ne penserais pas qu'il puisse le porter cette année, parce que quand je vais lui offrir, on va être à la mi-mai. Mais il sera prêt pour l'automne, avec son nouveau pull en jacquard. Je vais quand même vous dire c'est quoi les couleurs que j'ai achetées, qui ressemblent énormément à ce qui est choisi par la designer. Donc, j'ai ce couleur olive. Il est un peu plus clair. Oh, pas mal comme ça, moi. Olive pour la couleur principale. Ensuite, j'ai le charcoal ici. J'ai le rust pour les renards. En vrai, il est un petit peu plus lumineux que ce que vous voyez. Et bien entendu, un écru. Donc, c'était les couleurs choisies. Ah, là, c'est pas mal la réalité, là. Peut-être que le écru est un petit peu moins jaune, là, en vrai, que ce que vous voyez à l'écran, mais les autres couleurs, là, on est pas mal déçus. Voilà! J'ai un autre en cours à vous présenter. C'est le Soft Loop Sweater. Pardon. Le Soft Loop Sweater. Par Other Loops. Que j'ai commencé et que je tricote avec la laine Alpaca Drops. Voilà, dans du noir. C'est un fil, je pense que c'est considéré comme un fil sport, si je ne m'abuse. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce un fil sport? Je crois que oui. Oui. C'est un fil sport. Et c'est d'une douceur incroyable. D'une douceur, là. J'ai tellement hâte de le porter. Là. Vous ne verrez pas grand-chose, malheureusement, parce que quand on présente du noir à l'écran, on ne voit pas grand-chose.
Alors là, ce que j'ai de fait, c'est un top-down. Ça commence avec le col. Donc, on tricote en rond, en rond, en rond, sur lequel il y a... Je vais vous le montrer encore avec ça. Après, j'essaierai de vous le montrer avec mon projet, mon ouvrage. C'est très, très simple. Donc, c'est du tricot en rond pour lequel on tricote à l'endroit avec, à l'occasion, une série de rangs à l'envers, à l'occasion avec un rang en côte 1-1, et tout le col est comme un tube. Quand le col est terminé, on commence à augmenter de chaque côté des marqueurs et on continue le motif de la grille de jacquard pour avoir des parties en jersey, des parties en tricot en verre, des parties en jersey, etc. C'est ça tout le long. Il est hyper facile à faire. C'est vraiment, si vous êtes débutante, que vous avez déjà un pull à votre actif pour lequel vous avez appris les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers et les augmentations vers la gauche et les augmentations vers la droite, vous avez tout ce qu'il faut pour être capable de réaliser ce pull. C'est un pull qui a énormément d'aisance positive. Je pense que c'est jusqu'à 40 cm d'aisance positive. Moi, il y a 3 grandeurs, 1, 2, 3. Mais moi, je me suis limitée à la grandeur 1, puis ça va être suffisant là, pour quelqu'un qui habille médium, c'est suffisant. Je pense que ça va me donner un 20-25 cm d'aisance positive, ce qui va être juste parfait. Là. Je vais essayer de vous le montrer, c'est pas évident. Donc, je sais pas si vous êtes capable de voir là, les jeux de rang vert en rang droit. Puis regardez, c'est très ajouré. Mais cette laine-là, après avoir fait mon échantillon, cette laine-là, un coup qu'elle est lavée, bloquée, elle gonfle un peu. Et ça fait en sorte que le pull est un petit peu moins ajouré. Mais en même temps, il est un peu ajouré. Puis c'est ce qui fait sa beauté, c'est ce qui fait son drapé, sa souplesse. Écoutez, c'est un nuage, vraiment un nuage. Donc, je me suis inspirée de mon amie Nathalie Servant qui l'a fait dans cette teinte-là. Puis, à un moment donné, je suis allée tricoter avec elle au courant de l'hiver, quelque part en janvier, puis elle le portait. Il lui va à merveille, elle est super belle dedans, et puis je suis tombée en amour avec le modèle, puis je me suis dit, il faut que je le fasse, mais moi j'avais le désir de le faire dans du noir. Alors je réalise mon rêve que d'avoir ce pull dans du noir. Mais comme je vous dis, malheureusement, c'est difficile à voir à l'écran. Je sais pas si... Attendez, je cache comme ça. On va voir. Non, on voit pas mieux. C'est vraiment dur à voir. Mais bon, vous avez quand même une bonne idée là, avec ce que je vous ai montré là, avec le patron du résultat. Voilà pour mes ouvrages en cours côté tricot. C'est ce qu'il y a sur mes aiguilles présentement. Je me suis fait un échantillon parce que regardez, j'ai de la laine ici. Cette laine-là, ça fait 6 ans que je l'ai. C'est la Solo de Artfil couleur Capé Verdé. C'est un beau, je dirais un vert canard. C'est de toute beauté en vrai. Là. C'est un bleu-vert. Lumineux, très beau. C'est une single. Je ne l'avais pas encore tricoté. Puis pourtant, je suis en amour avec depuis que je la regarde. Mais j'avais une crainte du fait que c'est une single, que ça bouloche beaucoup. Donc, ce que j'ai décidé, je me suis fait venir de la Knitting for Leave, que j'ai acheté de la Vilaine de Rimouski, la couleur Pétroléum, pour jumeler. Et ça fait vraiment quelque chose de beau. Regardez ce que ça fait. C'est super beau comme teinte. J'ai fait un échantillon pensant tricoter le no frill sweater, tout simplement.
Puis là, depuis que j'ai vu Emma de Tricolibri, bonjour Emma, si tu m'écoutes, qui s'est fait le lento et que j'ai dans ma bibliothèque depuis des années, le lento. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu le no-frill ou je fais le lento? Puis là, je pense que je suis en train de pencher pour faire le lento parce qu'elle m'a vraiment convaincue. Puis elle m'a dit, lance-toi, il est vraiment confortable. Puis tout ça, fait que ça se peut que je fasse plus le lento que le no-frill sweater. En plus, il monte beaucoup plus vite parce que les aiguilles utilisées pour faire le lento, c'est de très grosses aiguilles. Ce sont des 4 et 6 mm. Bon, moi, ça veut dire que probablement je vais prendre 5.5 parce que la plupart du temps, il faut que je descende de 0.5. Mais ça va monter à la vitesse de l'éclair, là, en 5.5 mm. Dans le temps de le dire, il va être réalisé. Puis le fait de le tricoter avec des aiguilles aussi grosses, c'est chaud du moins. Hein? Ça va faire en sorte qu'il va être plus aéré, plus vaporeux, et peut-être que je vais trouver qu'il est moins chaud là, que celui-là qui est tricoté là, avec des aiguilles. Celui-là, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3.5, je pense. Alors là, avec du 5.5, je vous jure que ça va être beaucoup plus aéré, donc probablement plus respirant là, que celui-là. Donc, c'est ça. En vous parlant, plus je vous parle, plus je pense que je vais faire le lento. Donc ça va embarquer sur mes aiguilles prochainement, quand je vais avoir terminé mes 2 encours, le Into the Wild pour Marc-Olivier, les renards, et mon noir là, que je viens de vous montrer. Quand ça va être réalisé, je vais commencer celui-là. Donc, ça fait le tour pour le tricot. Ben oui, déjà, ça va vite. Je dois parler vite. Ça doit être ça. J'ai hâte d'aller remettre mon pyjama, je vous jure. Là, je suis... c'est pas mes meilleures journées. Je suis, comme on dit en bon québécois, là, je suis poquée, ça fait 2 jours. Maintenant, la couture. J'ai... mon amie Isabelle Saint-Germain s'est fait, avant de partir en voyage cet hiver, s'est faite une tunique pour la plage, une tunique blanche. Et je suis tombée en amour avec son modèle. Puis j'ai eu la chance de l'essayer, sa tunique, et elle me faisait très bien. Alors j'ai eu le goût de m'acheter le patron et d'essayer de la faire. Je me suis fait une toile pour commencer, mais vous allez voir, ma toile va être très portable. Moi, ça sera fait dans cette matière-là. C'est pas un modèle qui va se porter à la plage. Là. Ça va être un modèle que je vais porter plus tous les jours, je sais pas moi, avec un pantalon propre ou même avec un jean, c'est correct aussi. Mais il fait pas bord de plage. Je m'en vais le chercher. Voilà. Donc, je l'ai fait avec un tissu que je m'étais procuré dans une friperie. C'est un tissu... ce qu'on me disait quand je l'ai acheté, c'est que c'est un tissu qui leur a été donné par une entreprise qui confectionne des uniformes de travail. Et ce sont leurs balances, leurs restants, qui ne se servent plus. Donc, la friperie où est-ce que je suis allée, ils le vendaient 4 $ le mètre. Y avez-vous pensé? Et si j'achetais 4 mètres, le 5e mètre était gratuit. Donc, ça m'a coûté 16 $ pour 5 mètres de tissu. Ça m'en fait beaucoup, mais c'est tellement un tissu neutre, sobre, passe-partout, que je peux l'utiliser pour me faire, comme vous voyez, j'ai fait un chemisier, je peux me faire des pantalons, je peux faire une petite robe à marguerite, bref, il peut être utilisé à toutes les sauces. Puis ce que j'aime de ce tissu-là, c'est qu'il est extensible. Et moi, le critère premier d'un vêtement, c'est le confort. Si il est rigide, je ne le porterai pas. Ça prend absolument de l'extensibilité dans mes vêtements pour que je les porte. Donc, regardez, il y a quand même une belle élasticité, ce qui est intéressant. Donc, c'est ça, comme ça. Et la poche, je me suis permis une fantaisie.
Je l'ai laissé du côté du surjet et je l'ai cousu du côté du surjet pour, c'est ça, amener un petit peu de fantaisie dans ce tissu qui est quand même très sobre. Mais tu sais, ça va avec moi. Hein? Je vous le cacherai pas, je suis pas une personne très éclectique dans mes choix de vêtements. Donc, c'est pas surprenant que je l'ai fait dans un tissu comme ça. Puis, il est d'une belle longueur la tunique, puis elle a des fentes de chaque côté, ce qui gêne pas là, les mouvements du corps. Donc, je vais aller l'enfiler, puis je vous reviens. Alors voilà! Je vais monter sur un petit tabouret pour que vous puissiez voir plus bas parce que je n'ai pas d'espace pour me reculer. C'est très très confortable. C'est un tissu qui est très fluide et très frais. Donc, quand la belle saison va arriver, c'est sûr que je vais la porter souvent. Je suis vraiment contente. Puis, je pense m'en faire une autre dans un tissu plus pâle là, d'été. Là. Peut-être, je pense que dans ma réserve, j'ai même un tissu blanc là, que j'ai récupéré là, encore dans une friperie. Et je vais peut-être m'en faire une blanche. Je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Maintenant, il faut que je vous dise c'est quoi le patron, c'est sûr. Le patron s'appelle le Hurt Tunic et c'est de la compagnie Wardrobe. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Hurt Tunic de Wardrobe. De toute façon, dans la description, je vais vous mettre là, les références à cet endroit. J'ai posé 4 boutons. J'ai fait seulement 3 boutonnières. Je n'ai pas fait la boutonnière du haut parce que c'est pas vrai, je ne porterai pas ça de même. Là, j'ai beau avoir une garde-robe sobre, je ne veux pas avoir l'air d'une sœur non plus. Sœur Brigitte, priez pour nous. Donc, c'est sûr et certain que j'attacherai jamais le haut. Donc, je n'ai pas fait la boutonnière. Et je ne l'ai pas fait en plus parce que dans l'épaisseur ici, j'avais peur que dans notre langage québécois, j'avais peur que ça chie. Alors, je me suis dit, il n'y en a pas question, je ne prends pas de chance de briser mon tissu. Je n'en fais pas de boutonnière, je ne l'attacherai pas. La seule place où j'en ai arraché, c'est quand j'ai fait le bas de la patte ici. Je ne sais pas si je peux vous descendre encore pour montrer. Non, je suis au plus bas. Le bas de la patte ici, tiens, je vais vous coucher de même. Ici, j'en ai arraché un peu. Elle retrousse un petit peu. Elle n'est pas tout à fait droite. Elle n'est pas belle, belle, belle. La raison pour laquelle elle n'est pas belle, excusez-moi, je vais vous bouger un peu. Là. La raison pour laquelle elle n'est pas belle, c'est que la designer nous fait mettre de l'entoilage pour notre patte tout le long, ce qui est parfait par rapport à la solidité que ça demande dans la patte pour les boutonnières et pour les boutons. Mais quand je vais en refaire une, je ne mettrai pas d'entoilage dans la partie ici de la patte pour qu'elle soit plus souple et plus facile à coudre, pour que ce soit plus facile. C'est le petit bout là que j'ai trouvé rough. C'était la première fois que je faisais un modèle de chemisier comme ça. J'en avais jamais fait. Donc, c'est l'expérience qui rentre aussi. Là. La prochaine, là, je devrais mieux réussir. C'est son seul petit défaut. Mais il y a juste moi qui le sais. Il n'y a pas personne qui va s'en rendre compte.
Et du fait que le tissu est foncé, ça paraît pas tant que ça. Alors, c'est très portable. Puis on s'entend que c'était une toile que je me faisais. Une toile parce qu'avec 5 mètres de ce tissu-là, je pouvais me permettre d'en gaspiller puis de manquer mon coup. Mais j'ai pas manqué mon coup, donc ça c'est... Ma toile, je vais la porter comme un vêtement officiel, tout simplement, malgré la difficulté que j'ai rencontrée sur le bas de la patte de boutonnage. Voilà. Les manches, dans le patron, il y avait une patte, puis on pouvait les rouler puis les attacher. Il y avait aussi le modèle avec un poignet. Moi, j'ai fait ni un ni l'autre. J'ai fait exactement ce qu'Isabelle a fait. J'ai suivi son principe, puis je préfère ça, c'est super, c'est correct, parce que moi, je les aurais pas remontés, attachés là, avec une ganse, là, c'est sûr que j'aurais pas porté mes manches comme ça. Donc, tant qu'à, je me suis dit, ben ça donne rien de le faire. Puis, je voulais pas non plus là, un poignet serré, parce que je l'aurais détaché, puis j'aurais roulé mes manches. Donc, aussi bien y aller simplement, puis les mettre directement comme je les porte. Voilà, c'est tout. Ça fait le tour. C'est ce que j'ai réussi à faire depuis 2 mois, parce que la dernière fois que j'étais venue vous voir, ça fait presque 2 mois. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire là, en 2 mois dans mes travaux. Je vais vous remontrer encore un petit peu, parce que j'ai tellement joué avec la hauteur que vous ne me verrez pas comme il faut. Alors, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Ne vous gênez pas pour commenter en dessous de la vidéo. Je vous lis. Des fois, je fais juste mettre des petits cœurs. J'ai peut-être pas toujours le temps de faire une réponse complète, mais le plus possible, j'essaie de vous répondre là, au fur et à mesure. Et s'il y a quoi que ce soit, vous avez des propositions, il y a des informations que j'ai omis parce que j'ai trop le rhume, posez-moi les questions dans les commentaires et je répondrai à vos questions sans faute. Je vous laisse sur ce et j'ai le plaisir de vous dire que je m'en vais soigner mon rhume pendant 1 semaine à Cuba, au soleil, dans la mer salée. Et je m'en vais accumuler de la vitamine D pour revenir au Québec dans la froideur, mais avec une énergie avant de commencer l'été. Voilà, je vous parlerai de tout ça la prochaine fois. On devrait se revoir ici début mai à peu près. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de mois de mars. On est rendu à la mi-mars, un beau mois d'avril et au plaisir de vous revoir. Bye bye!